Eh bien, bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, je suis Bulbideo, et aujourd'hui, bienvenue, oui, dans l'épisode 21, 21, ouais, je crois que c'est ça, hein. Je crois que nous sommes... Ah bah tiens, on n'avait pas ouvert là. Je crois qu'on est à l'épisode 21. Et alors, quelles sont les nouvelles du front? Eh bien, mesdames et messieurs, même si pour vous cela ne fait pas beaucoup de temps qu'on s'est quitté, n'est-ce pas? Car voilà, je vous ai mis toutes les vidéos à la suite l'une des autres, parce qu'en gros, je les tourne parfois l'une à la suite des autres, parfois j'attends un peu, etc., etc. Tout dépend de mon mood et tout. Et ben là, là du coup, j'ai peur que le record ne se soit pas lancé, mais normalement tout est bon, j'ai triple check, n'est-ce pas, avant. Et ben là, en fait, moi, ça fait quelques jours que je n'ai vraiment pas touché à cette sauvegarde, en tout cas de Hollow Knight, parce que Hollow Knight, j'y ai énormément joué sur une autre sauvegarde pour m'entraîner, pour pas perdre la main en fait pendant que je tournais pas de vidéo, parce que je me suis dit quand même, si je leur offre du contenu et que ça marche pas, ça va pas le faire, vous voyez. Voilà. Tout simplement. Donc je me suis dit, ok. Et puis un peu, j'ai pris aussi une petite retraite spirituelle, n'est-ce pas, pour moi, où j'avais juste envie de jouer hors caméra. Donc on avait, alors sur cette sauvegarde là, donc nous avions le double saut. Il me semble qu'il nous manquait des charmes encore, hein. On avait le cristal dash, le dash. Ok, on avait quand même pas mal de trucs sur cette sauvegarde. Non, ok, nice. Et ouais, j'ai pas beaucoup joué. Donc sur cette sauvegarde là, j'ai même quasiment, j'ai rien touché, hein, pour tout vous dire. Mais par contre, j'ai énormément torché Hollow Knight, à tel point que je suis allé beaucoup plus loin que là où nous sommes actuellement. Et le fait est que j'ai débloqué des succès que nous n'avions pas encore débloqués ensemble. Et du coup, je m'en veux un peu parce que je suis un peu là en mode ah zut, tu n'auras pas le succès Steam qui s'affichera à côté quand on le fera. Mais bon, j'essaierai de leur dire quand même, hein. Faudra juste pas que j'oublie. Je vais 100% oublier, messieurs, dames. Spoiler, je vais oublier. Mais bon, c'est pas grave, on s'amuse. Donc, vous pouvez voir que d'ailleurs, en parlant de s'amuser, lol, vous pouvez voir qu'il y a eu plus de bugs de son, de distorsion sonore sur les anciennes VOD, car j'ai donc réussi à trouver, à trouver la source du problème, et donc normalement il n'y en aura plus jamais. Et là, je vous avoue que relancer le record, ça m'a fait un peu peur parce que ça buguait. Et que, donc ça, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois, hein. On avait battu le boss la dernière fois, on avait pris l'enchant qui était là, il me semble, hein. Attendez, c'était quoi l'enchant? C'était... Oui, voilà, c'était Descending Dark, mais en noir. Ok. Donc c'est littéralement ce sort-là, voilà. Paf! Que quand on arrive comme ça, on tue tout le monde. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça, c'est donc un guerrier qu'on peut affronter, n'est-ce pas? Avez-vous l'intention de vous enfuir? Ou bien allez-vous voler votre arme et nous condamner tous les deux? Défier le rêve du guerrier. Alors, pas tout de suite, parce qu'il me semble qu'on a juste un banc qui est là. On va peut-être s'asseoir sur le banc, au cas où avant. Ah oui, donc là, c'est là où on obtenait le Dream Nail, avec l'éveilleur qui était marqué sur la carte. Je me resitue un peu dans cette sauvegarde, hein, vu que j'ai beaucoup avancé sur la mienne en solo. Je me resitue sur celle-ci. Est-ce qu'on avait fait l'arbre qui était là? Oui, on avait fait l'arbre qui était là. Mais on n'avait pas visité plus que ça. Alors, donc, durant ma petite absence, je n'ai pas rien fait, bien sûr. Je me suis préoccupé, n'est-ce pas, de bien reprendre pour bien qu'on soit efficient au maximum. Et donc, voici les nouveaux charmes qu'on va utiliser dès à présent. Donc, nous allons utiliser le chant des larves, donc Grub Song en anglais, parce que c'est trop fort pour avoir de la mana facilement. On va utiliser marque de respect, parce que c'est quand même hyper pratique. Et en fait, j'ai analysé énormément de vidéos et tout machin midule, et je me suis rendu compte que l'ongle lame en fait n'augmentait vraiment pas beaucoup la portée par rapport à marque de respect. Je vous conseille, si vous voulez vraiment avancer sur le jeu d'ailleurs, allez voir Fireborn et tout ce qu'il a fait sur le jeu, parce que donc Fireborn, c'est l'un des premiers speedrunners du monde à avoir fini le jeu
en genre 30 minutes et tout. Enfin, le mec est fou et il connaît le jeu extrêmement, extrêmement bien. Je pense qu'il l'a terminé des centaines de fois, il a passé des milliers d'heures dessus. Et donc, vous avez une question, allez voir sa chaîne YouTube. En gros, c'est ça qu'il faut se dire. Ensuite, on va mettre rock solide. Pourquoi? Parce que ça nous empêche de nous reculer et ça ne coûte qu'un. Et en fait, c'est pas le même jeu. Vraiment, c'est pas le même jeu quand on joue sans recul. Donc maintenant, on va commencer à jouer avec ça. Et Tourmenteur d'âme dans Spell Twister, pourquoi? C'est parce qu'on va commencer aussi à jouer avec beaucoup plus les sorts. Parce que les sorts, c'est une dinguerie, comment c'est fort. Et vous allez voir que vraiment, en fait, jouer bien avec les sorts, même si l'aiguillon, en fait, c'est tentant parce que il y a le truc satisfaisant de tu frappes l'ennemi. Ben, jouer avec le sort, en fait, ça permet d'aller beaucoup plus vite dans le jeu. Et non pas que je veuille aller plus vite et pas enjailler la découverte, c'est juste qu'on est quand même sur un let's play et que du coup, c'est mieux d'aller vite en fait. Donc on va défier ce mec-là, je me rappelle plus comment il s'appelle, et on va voir comment ces nouveaux charmes marchent. Et évidemment, du coup, j'espère que mon skill n'est pas retombé à 0. Mais normalement, je ne pense pas. Hein. Hop. Merde, loupé. Donc on peut l'atteindre avec le sort qui va vers le haut. Et ça lui fait pas mal de dégâts. Et nous, ça nous prend pas beaucoup de... Merde, de mana. On peut aussi lancer le sort sur le teco, hop, pour l'atteindre. Faut qu'on fasse gaffe avec ce boss-là au retour des lames, en fait. Parce que quand il nous balance... Ah voilà, il décuple ses lames. Quand il nous balance ses lames, en fait, vu qu'elles reviennent après, et qu'on est focalisé sur celle qui arrive, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Tac, va-t-on le one-shot? J'aimerais beaucoup. Attendez, on va essayer de se heal un coup. Merde, pas réussi. Je me demande si on arrive à se heal en bas. Ah oui, ça, on est un peu hors de portée. Ah, ça c'est grave cool ça. Ça cancel pas. Non, ça cancel pas le boss. Ok, parfait. Donc c'est un peu un safe spot. C'est cool que les devs aient pensé à ça pour un peu notre potentiellement premier combat de Dreamnail. Il me semble qu'il y a un moment où il met encore plus l'accent sur les armes. Ah ok, nice. Ok, donc on l'a one shot. Je me rappelle plus comment il s'appelait, Zorb je crois. Gorb. Non, Gorb c'était la tête d'Asticot. Non, Xero, voilà. Ah, je peux voir maintenant ceux qui trahissent le roi sont condamnés à l'instant même où ils lèvent leurs armes. Ne m'appelez pas maître, ne m'appelez pas traître, appelez-moi simplement fou. Je sais que vous ne fuirez pas, ou que vous alliez, je vous surveillerai. Comment ça tu nous surveilleras où qu'on ira? Pas une fucking caméra de surveillance, hein. Ça va, hein, j'ai déjà assez de problèmes comme ça. I got 99 problems to régler, là. Je vais pas en avoir un de plus, hein. Non, mais vous savez, c'est les gens comme ça, ils réalisent pas qu'ils sont morts, donc forcément, ça fait tout bizarre, quoi. Voilà, de se faire battre. Il me semble qu'il y avait une salle aussi, là, qu'on n'avait pas vue. Parce qu'on n'avait pas du tout passé de temps sur cet endroit-là. Peut-être qu'on n'avait pas la boussole aussi, c'est vrai. La boussole, la lanterne. C'est peut-être pour ça. Voilà, donc on a un nouveau charme, c'est le bouclier éthéré. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'il fait. Parce que normalement, on a un banc qui est pas loin. Hein. Ouais, bah, littéralement en face, en fait. Tac. Et donc lui, quand on le met, donc c'est un charme qui coûte 3 si ma mémoire est bonne. Voilà. Ça fait un bouclier autour de nous. Et quand il va hit les ennemis, il va se rétracter. Et en gros, dès qu'il a hit les ennemis, il se rétracte pendant quelques secondes et puis après il se redéploie. Et en fait, du coup, ça peut nous aider à tuer les ennemis. C'était un truc que j'utilisais beaucoup pendant ma première run, parce que j'aimais énormément le fonctionnement. Mais maintenant, je vous avoue que 3 emplacements de charme, c'est très très anecdotique en fait. Et c'est l'un des derniers charmes à mettre. Voilà, littéralement. Alors, l'oracle, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Ah, Illumineur, vous êtes revenu. Laissez-moi jeter un coup d'œil sur l'aiguillon des rêves. Oh, vous avez déjà rassemblé sans essence. Vous avez fait vite. Les choses vous viennent naturellement, n'est-ce pas? Pas étonnant que les rêveurs aient essayé de vous piéger dans cet ancien rêve. Peut-être les effrayez-vous, ou bien peut-être qu'étant eux-mêmes prisonniers, ils désirent votre compagnie. Dans tous les cas, vous avez encore un long chemin à parcourir. Prenez cette vieille breloque en gage d'encouragement de ma part et revenez me voir quand vous aurez rassemblé 200 essences.
Attendez, des essences, on en a combien? On en a 616, hein. Alors elle va fermer sa gueule. Ah, votre aiguillon des rêves renferme plus de 200 essences. Mais oui, bah oui, merci, merci la vieille. Avez-vous vu cette grande porte juste à l'extérieur? Ma tribu l'a fermée il y a longtemps et en interdit son ouverture. Ah, mais pour autant que je sache, je suis la seule personne de ma tribu qui respire encore. Cela... Oula, yes, énorme le lore. Cela signifie qu'il n'y a pas besoin de culpabiliser à l'idée d'enfreindre un tabou. Comme preuve de la foi que je vous porte en vous, je vais ouvrir la porte. Et paf! Door unlocked. Voilà, la porte est ouverte. Vous pouvez aller dans la clairière qui se trouve plus loin là-bas. Écoutez attentivement et vous pourrez entendre les paroles d'insectes depuis longtemps disparus. Est-ce que tu as d'autres trucs à nous filer? Oui, alors comme ça, vous avez remplacé 300 essences. S'attacher à vous. Ceci est très encourageant. Nul doute que vous avez rendu mon travail ici plus excitant. Être la concierge de cet endroit n'a pas été un travail très stimulant pour moi. Putain, la concierge, quoi. Ils ont utilisé ce mot, les traducteurs. Incroyable. The janitor. Cependant, je ne devrais pas me plaindre. Je dois m'occuper de toutes ces tombes et guider les luminaires. Ma pénitence pour des crimes anciens. Certaines choses doivent être maintenues en équilibre. Ah, donc elle a fait une bêtise anciennement et du coup, il y a l'illumineur qui lui a dit que c'était pas possible et il l'a puni comme ça. Ça me fait penser un peu à Atlas, ou les dieux grecs, vous savez, qui assignaient des tâches à ceux qui avaient fait de la merde. Prenez cette breloque pour vos efforts et revenez avec 500 essences. Continuez votre travail acharné. Et mesdames et messieurs, nous avons le minerai pâle. Et donc, vu qu'on en a 2, on va pouvoir améliorer l'aiguillon. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Ah, 500 essences, vous êtes un maître en devenir. Bon travail, j'ai une petite récompense pour vous. J'ai cueilli ce charme de l'un de mes précieux souvenirs. Il consolidera les liens que vous possédez avec votre aiguillon des rêves. Les secrets de ce royaume ne pourront bientôt plus se cacher de vous. Prenez-le et revenez me voir une fois que vous aurez rassemblé 700 essences. Bien plus de récompenses vous attendent. Merci la vieille. Donc là, on est arrivé à 500 et il faut qu'on revienne la voir dès qu'on en a 700. Et on n'en a que 616 pour l'instant, l'espoir. Et donc, nous entrons ici, dans cet endroit qui s'appelle la clairière des esprits. Les insectes au sein de cette clairière sont sous ma protection. Traitez-les avec respect et vous pourrez rester. Mais si vous levez votre aiguillon contre eux, vous aurez affaire à moi. Vous aurez affaire à moi, excuse-moi. Achetez mes cookies, ils sont si savoureux. Millibug, le vendeur de cookies. Donc on va visiter le cimetière là aujourd'hui. Méfiez-vous de votre propre esprit, petit être. Les esprits malades complotent mauvaises actions et le mien est bien plus malade que la plupart des autres. Je pensais que cela me conduirait à ma fin, mais à la place, j'ai trouvé cette clairière avec elle une sorte de sérénité. Ok, donc Caspian qui devait être malade visiblement. As-tu de sombres pensées, petit être? Dissimulé derrière un visage aussi impassible que le tien, je trouve cela difficile à dire. D'accord. Ah, attendez. Voilà. On peut peut-être... Ouais, voilà. Tac. Coucou. Petit passage, là. Bah. Ah, qu'est-ce que c'est? Une idole du roi. On revient là dans 2 secondes. On va d'abord lire tous les esprits, ce qu'ils ont à nous dire et tout. Il me semble qu'il y a encore un truc en haut, là. Donc vous voyez, là, vraiment, c'est la clairière aux esprits. C'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. Parce qu'il y a vraiment la masse de spirit everywhere. Pas des trucs cachés, là, non? Non, pas des portes cachées, pas rien. Des portes cachées. Non? Ah putain, pourtant, avec la lumière, là, on aurait dit. Donc voilà, c'est vraiment le cimetière le plus glauque du monde parce que personne pense qu'il est mort, en fait. Hein. Donc c'est la grosse ambiance. La bonne ambiance. Et hop là, je savais qu'il y avait un arbre ici, bien sûr. C'était obvious. Donc on va récolter les petites essences en parlant aux gens, tranquillement, voilà. J'ai parcouru un long chemin pour venir jusqu'ici, bien que ma coquille paraisse étrangère. En dessous, je ne suis plus rien qu'un simple insecte. Je ne suis rien de plus qu'un simple insecte comme toi. Excusez-moi, j'ai bafouillé. Es-tu un guerrier, toi aussi? Je vois ton aiguillon, mais aucune coquille ne me semble protéger ton corps. Dans cette terre aussi dangereuse que celle-ci, cela ne me semble pas très judicieux. Le mec s'appelle Boss quand même. Hein. Très stylé de s'appeler Boss, surtout dans un jeu comme ça. Chardon de vent. Ah, voyageur! J'ai voyagé dans beaucoup d'endroits différents et fait tellement de choses, mais je pense que vous devez me surpasser de loin. Cela fait bien longtemps que j'ai cessé d'arpenter les cavernes d'Alonest. Je pense qu'elles doivent être bien plus dangereuses qu'à mon époque, mais vous me semblez parfaitement compétent. Je suis sûr que tout ira bien pour vous.
Bonne chance, c'est un vaste monde là-bas. Vous devez trouver cela étrange de voir un papillon de nuit porter une arme. Nous sommes une espèce pacifique, bien que je ne sois pas le seul d'entre nous à avoir pris les armes. Un autre a bravé les frontières de ce monde, espérant découvrir une vérité oubliée depuis longtemps. Je me demande ce qu'il est devenu. Ah, attendez, donc si on rencontre un fantôme à tête de moth, de papillon de nuit, là, comme ça, peut-être que c'est son pote, ok. Je vous reverrai bientôt, elle a dit. Cela fait maintenant si longtemps, je me demande où elle est partie. Donc nous parlons à Aix, Aix-en-Provence, visiblement. Allez déranger quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas celle que j'attends. Ah, il attend une meuf. Très bien. Faites attention! Je suis assis de toucher, je ne voudrais pas vous brûler. C'est le moyen de défense de mon espèce, bien que ce soit souvent une nuisance pour rencontrer d'autres personnes. Mais tu m'étonnes, putain, Tinder, c'est pas pour lui, quoi. Ne vous approchez pas trop près, je ne voudrais pas vous faire du mal. Viat. Ça s'appelait Viat. Arc, camarade aventurier, pars-tu dans le monde au dehors? Je partirai bien avec toi, mais cela fait si longtemps que je ne suis pas sorti, j'ai bien peur de perdre ma tête. J'ai envie tellement votre capacité à affronter ce monde sans crainte, je devrais prendre exemple sur vous. Vous aviez affaire à Weiner. Ah, ne me jugez pas par mon apparence. Bien que je sois de petite taille, mon âme est sombre et j'ai une forte tendance à devenir fou furieux en combat. Excellent ce perso. Vous n'auriez pas le courage de m'affronter de toute façon. Waldi, enchanté Waldi. Calme-toi par contre sur les combats, parce que ici le boss ça reste quand même nous. Magnus Strong. Tous les protecteurs dans la vie peuvent être... Tous les problèmes dans la vie peuvent être résolus avec une force écrasante. Un mantra si simple avec lequel j'ai toujours vécu. Si vous n'étiez pas si maigre, je vous suggérerais de suivre mon exemple. Souvenez-vous, minuscule insecte, écrasez vos peurs, écrasez vos problèmes, écrasez vos ennemis. Nous avons affaire visiblement à comment il s'appelle, un crabe qui est fort, comme dans Game of Thrones, rappelez-vous, Strong, mais plus du côté Baratheon que vraiment Strong, qui meurt à Arnold. N'ayez pas peur de ma forme pourrissante, bien que mon cœur mue et change, au fond je suis toujours le même. Bien que mon corps mue et change, au fond je suis toujours le même. Bien que mon corps... Molten, qui porte bien son nom, si son corps mue. Profitez-vous bien du temps que vous passez dans notre clairière. Je vous offrirai bien quelques conseils, mais vu que vous n'avez réussi à parvenir jusqu'ici, cela prouve que vous êtes déjà très habile pour voyager à travers les périls de notre monde. Vous êtes très impressionnant pour une si petite chose. Je suis moi-même un genre de guerrier, mais je dois bien avouer que je réfléchirai à 2 fois avant de légumer mon aiguillon contre vous. Il s'appelait comment il s'appelait Perpetosno, avec 8 O. Ensuite nous avons Karina. Admires-tu mes fabuleuses marques? Eh bien, c'est ce que j'appartiens à une espèce très distincte et cependant, je n'ai pas rencontré d'autres comme moi depuis très longtemps. Vous ne semblez pas porter les marques distinctives de haut rang, bien que vous ne portiez pas non plus de marques de rang inférieur. Qu'est-ce que vous êtes? Dites-le-moi. Êtes-vous un être supérieur ou juste un simple petit ver de terre? D'accord, super, très sympa Karina. Aimez-vous mes aiguillons, petits voyageurs? J'en porte que 3 sur moi, beaucoup moins que les légendes peuvent suggérer. Toujours est-il qu'ils sont tous plus pointus que les uns que les autres, et qu'un seul me suffira pour te couper en 2. Guerrier sans lame? Putain, c'est comme dans Berserk, là, Gus, l'homme qui a tué 100 hommes. Mes aiguillons ne sont-ils pas incroyables? Leur lame étincelante, si affûtée et mortelle. Ah oui, donc le gars a visiblement un gros kink avec ses propres aiguillons. Énorme. Nous gardons en nous les souvenirs de nos erreurs commises. Ne laissez pas vos erreurs devenir un fardeau. À la place, servez-vous-en comme de repère pour ne pas voyager là où vous ne voulez pas vous aller. Il ressemble un peu à Cornifère, non? Groac, putain, le nom par contre. Ces coquilles vides autour de mon cou, ce sont de précieux amis. Ils sont toujours là pour me tenir compagnie et ils ont une bien meilleure conversation que le reste de ces créatures bizarres dans le coin. D'accord, donc plutôt style poupée vaudou into schizophrénie alors? Garo, es-tu un guerrier, petit être? Un véritable guerrier, celui qui sait rester fort au milieu d'une tempête. Reste fort, petit guerrier. Ben merci. Putain, le premier mec à peu près sympa qu'on rencontre, j'ai envie de dire.
J'étais autrefois obsédé par le pouvoir, bien que mon temps passé dans cette clairière m'ait gardé de tels abris, de tels désirs, c'était une pure folie de désirer une chose si vicieuse. Ah ben c'est bien, enfin quelqu'un qui se reprend. Chercher le pouvoir est un objectif tellement vide, il vaut mieux chercher d'autres choses. Kskne. Kskne. Je sais pas comment on prononce, mais ça a l'air énorme en tout cas. Kskne. Hop, on prend les petits trucs qu'on n'a pas pris et on descend. J'avais pour habitude d'aider les autres. On me les amenait malades et mourants, et je fais une différence. Toute victoire contre la mort sera toujours éphémère. Oh, putain, c'est profond ce qu'il dit le médecin là. Docteur Chagax. Toute victoire contre la mort sera toujours éphémère. Quelle sombre pensée. Effectivement, mais bon, vu que t'es mort, j'ai envie de te dire, t'as le droit. Atra. N'ayez pas peur, petite créature. Il est vrai que jadis une rage violente me possédait, mais l'air paisible de cet endroit semble la maintenir à distance. Mon apparence ne doit pas vous inquiéter. Ici, je suis véritablement en paix. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. T'es mort. Hashtag t'es mort. Et donc Caspian, que nous avons déjà croisé. On a déjà fait tout le tour là ouais. Ah ouais, on a déjà fait tout le tour. Fou. C'est passé vite. Je m'attendais à ce qu'il y en ait tellement plus. Je sais pas pourquoi. Est-ce que j'arrive à monter là-haut? Non. Ok, donc il va falloir repasser. Donc, lui slash elle, Révec, je sais pas, j'aurais plus dit féminin moi. Donc, en gros, si on fait l'aiguillon, hop, elle se barre. Et elle va essayer, voilà, de nous one-shot. Ce qui est plutôt terriblement efficace. Parce que il faut super bien, du coup, timer le moment où on se barre. Ce qui est affreusement relou. Croyez-moi mon expérience, je l'ai découvert lors de ma side de mon autre sauvegarde, et je peux vous dire que c'était pas folichon. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir se mettre comme charme pour éviter ça? On n'a pas beaucoup de charme pour éviter ça en fait. Hein. Bah c'est pas grave, écoutez, on va se le tenter. Donc en gros, voilà, Révec, elle protège ce cimetière, c'est genre son devoir. Sauf que elle est même, elle, morte. Donc un peu obsolète comme devoir, vous comprenez? Voilà, on a acheté les cookies, ils sont si savoureux, et paf, on le tue. Du coup là, Révec est vénère, regarde, vous voyez? Voilà, Révec est affreusement vénère. Même trop. Putain, mais je pensais pas qu'elle allait du tout enchaîner comme ça. Ok, je suis dead. Alors bien sûr, c'est plutôt facile de prendre notre cadavre, vu qu'on est littéralement à côté. Hein. Voilà. D'ailleurs, l'arbre, est-ce qu'on avait tout activé? Ah non, on n'a pas tout activé. Et vu qu'on est sorti du biome, je vais peut-être finir d'activer l'arbre en premier. Bon là, j'ai 1600 pièces, hein, mais, enfin 6000 pièces plutôt. Mais c'est pas très important parce que notre fantôme doit être... notre fantôme... Ah, attendez, j'entends la musique du fantôme, voilà. Non mais il ne fait pas de Descending Dark là, il est fou lui. Je suis quand même toi, genre. Donc en fait le but là c'est de tuer tous les fantômes sans que Révec arrive à nous tuer. Ce qui est plutôt une prouesse, n'est-ce pas? Il n'y a pas de... Non, il n'y avait pas de truc en plus là. Donc on a déjà fait ces deux-là. Et bah écoutez, vu qu'on a écouté toute leur boîte de dialogue, j'ai envie de vous dire, on se le fait en time-lapse parce que ça va pas être très intéressant. Hop, de revenir sur ce genre de truc. Hop là, purée, c'est vraiment très chaud. Hein. Ouais, c'est vraiment très chaud. On va se le faire en time-lapse. Et tant pis si on meurt, parce que vu que c'est pas une boss qui va nous attaquer en boucle dès qu'on revient et qu'elle nous laisse toujours une chance de ne pas toucher ce qu'elle protège, ben en fait ça va le faire. Donc on va se faire un petit time-lapse sur ça là je pense. Et on se retrouve après.
Alors, mesdames et messieurs, donc j'ai terminé la clairière, pour ainsi dire. On a aiguillon des rêves tous ceux qu'on trouvait. Et donc maintenant, Révec a un nouveau dialogue. Donc la clairière s'est calmée, tout est silencieux, mais je ressens l'échec. Dans ce lieu, j'accomplissais une tâche, mais laquelle? Je n'arrive plus à m'en souvenir. Cela devait pourtant être important, comment ai-je pu oublier une telle chose? Protéger? Était-ce cela ma tâche? Si oui, qui était celui ou celle que je protégeais? Il n'y a que toi et moi ici. Et donc, normalement, maintenant, vu qu'on a exterminé tout le monde, vu qu'elle n'a plus, voilà, de manquement à son devoir, entre guillemets, elle peut venir avec nous en paix et nous rejoindre. Et alors, c'est un peu horrible de faire ça, effectivement, de genre, littéralement, entre guillemets, tuer des gens qui sont déjà morts, une seconde fois. Sauf qu'en fait, si vous le prenez de l'autre côté, bah, c'est des gens qui sont déjà morts mais qui n'ont pas conscience d'être morts. Et donc ça, forcément, ça va les apaiser d'apprendre qu'ils ont finalement, donc là il nous en reste 2 à choper, d'apprendre que finalement bah, ils sont vraiment morts et que maintenant ils peuvent goûter au repos, au véritable repos d'Hollow Knight, n'est-ce pas? Enfin, moi c'est comme ça que je le vois, en tout cas je vois pas ça comme un truc mal. Ah purée, ils sont juste là les 2 trucs, les 2 derniers. Ouais, je vois pas ça comme un truc mal, même si en plus, moi j'ai un peu du mal avec la notion bien-mal, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, genre tout est un peu bien, tout est un peu mal, vous voyez. Hop. Il n'y a rien de binaire, faut arrêter avec cette binarité que nous propose la société, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas hipster. Non, je m'emporte, excusez-moi, tout ceci n'est pas le sujet. Mais bref, voilà, donc on a clean, c'est un bien grand mot, hein. On a clean, donc la clairière des âmes, et donc là, normalement, hop, souvenir sacré, âme honorée. Voilà, c'est tout ce qu'on avait, hein, globalement, pour la clairière des âmes, donc qui servait juste à nous faire de l'âme en plus avec un boss qu'on ne pouvait pas battre, Et maintenant, mesdames et messieurs, hop, nous allons voir. Donc ça, impossible à trouver, bien sûr, si vous ne vous êtes pas un peu renseigné sur le jeu. Mais nous allons rentrer dans une autre dimension. Alors écoutez bien la musique, parce que je crois qu'elle est totalement exclusive à cet endroit, hein. Donc c'est une salle d'aiguillon des rêves. Vous qui osez insinuer, même dans les rêves les mieux dissimulés, prenez garde. Inscrites dans ce sanctuaire sont les paroles d'un autre temps. Bien que les mots puissent sembler étranges, n'oubliez pas qu'ils viennent d'esprits différents des nôtres, l'esprit d'un groupe unique dans une cause mystérieuse. Croire ou ne pas croire, le choix vous appartient. Mesdames et messieurs, quelle est donc cette salle mystérieuse? Nous le saurons au... Non, je rigole, on va la faire maintenant. Quelle est donc cette salle mystérieuse? Sanctuaire des croyants, et en fait, c'est tous les gens, me semble-t-il, alors si je me souviens bien, c'est tous les gens qui ont travaillé sur le jeu. Et vous voyez qu'il y en a des tas qui ont pu écrire une chose sur une stèle. Et dans le jeu, je crois que c'est les back-uppers, je crois, ou quelque chose comme ça. Je me rappelle plus comment ils s'appellent. Mais voilà, ils ont pu inscrire quelque chose dans le jeu pour dire, en gros, voilà, on y a participé, on y a cru, lol. Et on va jeter un coup d'œil à tout ça. Alors moi, je l'ai jamais fait, ça. Donc je vais jeter un coup d'œil dans mon coin. Et puis si je vois vraiment des phrases masterclass, je vous dis, par exemple, vous voyez, Michael Anthony Klemper, 2853. Voilà. Et en fait, il pouvait marquer absolument ce qu'il voulait. Mathieu Goulet, 1, 2, 3, c'est parti! Voilà. Tout simplement. Berserk's the Hero. Un héros est une personne qui fait plus que simplement aider les autres dans le besoin. Qui fait plus que simplement aider les autres dans le besoin. Et donc voilà, il y a toute la salle comme ça. Profondeur murmurante. Souffle proche des cendres, il se peut que des flammes flamboient. Allume une braise éteinte pour celui dont tu te souviens et 10 pour ceux que tu as oubliés. Cameron Dorman. Bien que toutes les choses doivent avoir une fin, Hallownest restera éternellement un tombeau de dieux et d'insectes, un monument représentant ce qu'ils ont accompli. Ah oui, c'est assez profond en fait. Thomas C., Étoiles et poussières. Chase Hammett,
Les frontières qui séparent la vie et la mort sont vagues et floues. Qui peut dire où l'une se termine et où l'autre commence? Mais en fait, je pense qu'on va tous se les lire ensemble, hein, c'est plutôt pas mal. Amy Linsamouth. Amy était une écrivaine renommée au sein d'Alonest. Elle a été assassinée par sa propre sœur, Amon Linsamouth. Si vous voyez Amon, faites-lui un câlin. Elle déteste les câlins. Ok, non. Chris Dickens. Que se passe-t-il? J'en suis pas tout à fait sûr, mais je parie que vous pouvez me comprendre. Bonne chance. Putain, ça c'est excellent comme phrase en vrai. Daniel Etherian Goldberg. Puisse votre cœur rester fidèle et votre volonté implacable, le soleil brillera de nouveau. Ne tombez pas en proie au désespoir et ne vous laissez pas vous égarer. Purée, il y a des trucs profonds quand même. Bon, après, sur un jeu qui traite de la mort autant, c'est vrai que c'est pas étonnant, mais... Carlo Camera, pas le temps de se reposer, il faut se surpasser. Purée la vache. David Huntmus. Puissions-nous nous croiser le fer dans l'au-delà, jeune chevalier, mais pas trop tôt, car il y a encore beaucoup de travail à faire. Je place mes espoirs dans le succès futur. Ah bah t'inquiète pas que c'est juste l'un des meilleurs jeux du monde actuellement. Darius, surveille le danger d'en haut et d'en bas, devant et derrière. Viju, tout ce qui n'est pas sauvé sera perdu. Benjamin Flao, nous sommes privés de notre histoire et de notre patrimoine, devenez le royaume choisi pour nous apporter la lumière. Earl Armstrong, puissions-nous croiser le fer dans l'au-delà, jeune chevalier, mais pas trop tôt, car il y a encore beaucoup de travail à faire. Je place mes espoirs dans vos succès futurs. Mais on l'avait déjà vu, celui-là. Anders Ekemero. Il était un explorateur et un artiste jusqu'à ce que la peste lui vole ses rêves. Dépouillé de son âme, il entra dans les terres d'en haut et ne revint jamais. Oh! Attendez. Un artiste jusqu'à la peste lui vole ses rêves. Dépouillé de son âme, il entra... Il ne revint jamais. On dirait qu'il parle de l'ancien. Vous savez, l'ancien, le perso à Dartmouth. Samu. Soyez la personne qui vous voudriez rencontrer si nos vies ne sont qu'une étincelle aux yeux des dieux. Aveuglons-les au moins une fois. Putain, waouh, la vache, des proverbes, des poèmes et tout. Ivan Blasco Navarro. Je vous ai dit que j'étais malade. D'accord. Ivan Blasco Navarro. Je vous ai dit que j'étais malade. Irvine Guevara. Vous pouvez toujours... Ah putain, mais c'est excellent du coup, vu qu'ils l'ont mis 2 fois. Je vous ai dit que j'étais malade. Ah bah oui, effectivement, tu nous l'as dit. Vous pouvez toujours réaliser les objectifs que vous êtes fixés. Regardez juste autour de vous. Grant Holt. Hollow Knight arrive, parcourt les ténèbres et la crainte. Votre légende est forgée dans l'ombre, à l'honnête appel. Plein de trucs bande-annonce, ça, du coup. Greg Wiggleton. Tous saluent Hollow Knight. Putain, c'est stylé, quand même. Hein. Obstromable. Avez-vous déjà entendu parler d'un être nommé Oro? La rumeur raconte qu'il parcourait ces grottes sombres autrefois. Aussi terrifiant qu'il ait pu s'être, lui aussi a succombé à la grande peste. Ah, mais c'est... C'est Oro the Nailmaster. Frikorama, la vie d'un chevalier se termine par la cessation. Cessation de pouvoir, hein. Ouais, pas con. Carlo, vous ne devriez jamais devenir complètement vide. Ah, c'est en référence au petit personnage quand il meurt, il devient vide. Surprise, là où les ténèbres se répandent avec la peste qui menace, dans les endroits sans lune, au-dessus où il fait toujours nuit, les terres auront besoin de Hollow Knight. Putain, ils ont fait des poèmes, ils se sont lâchés. Papa, nous avons besoin de plus de croissance. Papa. Putain, marrant de s'appeler Papa. Stupédie, lorsque vous êtes à un carrefour, assurez-vous que le chemin que vous choisissez est bien le bon à suivre, ainsi votre destination ne vous fera pas regretter le voyage. Subug, pouvez-vous sentir la tempête, car elle arrive. Dalgate of North, le collectif North V. Xin. Ah, avec Xin, c'est, on l'a vu en bas. Ce sanctuaire est dédié à 4 guerriers, que leurs esprits reposent en paix et que leurs actes ne soient jamais oubliés. Putain, il y a des gens qui sont morts pendant le développement du jeu. Faudrait que je me renseigne. Johnny Kellenius, ayez confiance en vous et vous réussissez. Faites confiance aux gens et vous prospérerez. Johnny Kellenius, ayez confiance en vous et vous réussissez. The Loved One of Arta. Arta, c'est grâce à vous que nous avons réussi. Nous nous souviendrons toujours de vous. Putain, mais c'est... J'arrive pas à décrocher. C'est hyper émouvant, en fait. J'ai envie de chialer. Sans plaisanter. Assisting Knight. Il était le plus grand guerrier à n'avoir jamais porté le coup de grâce lui-même. Au-delà de ça, il s'assit et laissa les autres jouir de la gloire de la victoire. Après tant de temps écoulé, personne ne se souvient de son nom. Assisting Knight. Qui a dû du coup bien les aider.
il sait que son pseudo. Malcolm Treadwell. Admist le sombre, comment brûlera votre feu pour réchauffer ceux qui se sont épuisés, ou même guider celui qui erre sans but, ou abriter ceux sans abri. Vous pouvez choisir cependant combien de temps vous brûlerez. Lunerlad. Attendez, ne partez pas, j'ai des encas. Vous savez que vous voulez vous joindre à moi. Autrement, pourquoi seriez-vous toujours en train de lire cette plaque? C'est excellent. Lucas Daniel Klausner. Avez-vous déjà essayé? Avez-vous déjà échoué? Peu importe, réessayez, échouez de nouveau, échouez mieux. C'est Elon Musk, ça, non? Ou Jeff Bezos, c'est pas un mec comme ça qui l'a dit? Oak. Peu importe à quel point vos voyages deviennent sombres, ne perdez jamais la lumière dans votre esprit inébranlable. Putain, c'est profond, ça me touche beaucoup ce qu'ils disent. Kivan. Personne qui ne nous vole nos larves ne vivra. Jonathan Nguyen. Rêver un rêve sans fin d'émerveillement et de joie. Jubs Monstiff. Bonne chance, squelette. Putain, excellent. Mais vous savez qu'il y a des stèles qui sont différentes que d'autres. J'espère que c'est pas genre ceux-là ils sont encore en vie et ceux-là ils sont morts. Hein, dans la vraie vie. Parce que là, purée, ça aurait une signification quand même assez importante. Claw. Une montre religieuse rejetée à cause de ses bras déformés. Son arme de choix était une serre-lame redoutable. Pourtant, aussi vite qu'il est venu, il a disparu. Ah, mais attendez, c'est super intéressant, ça. Que ce savoir déformé, son arme de choix était une serre-lame redoutable. Pourtant, aussi vite qu'il est venu, il a disparu. Ça me fait penser aux menthes qu'on a vues dans les jardins de la reine, là, qui sont un peu déformées par rapport aux menthes qu'on avait déjà vues avant. C'est peut-être le traître, ça, du coup. Louange à cette lumière, Ryan Wells. C'est peut-être le traître dont il parlait, lui, ouais. Sparrow. Peu importe à quel point le voyage est difficile, vous échouez seulement lorsque vous renoncez. Aucun ennemi ne peut vaincre la volonté d'un guerrier fort. Sphiron. Ne vous méprenez pas sur la majesté imposante et épouvantable des mers d'Ir. Ce ne sont que les bas-fonds déportant de vastes océans en colère. Les mers d'Ir, d'accord. Stéphanie Viglione. Ceci est un morceau de gâteau. Ah oui, d'accord, je viens de comprendre. Parce qu'en anglais, c'est... En anglais, ça fait « This is a piece of cake », ce qui veut dire « c'est extrêmement facile ». Mais non, pas du tout. Steve Ray Bro. Regarde ce monde autour de toi, n'est-il pas magnifique? Putain, les deux là, et c'est des masterclass. Les deux là, j'adore. Joël Segura. Tout est une question de ne pas se briser quand on est déjà brisé. Ouf, putain, mais c'est... Ouah, j'ai pas envie de dire que c'est lourdingue, mais c'est... Tissot Spencer, je sais. Ah putain, Tissot, mais c'est le... Ils l'ont nommé after le... Ils l'ont nommé depuis le mec qui s'appelle Tissot qu'on croise toujours. C'est pas lourdingue, mais je trouve ça très beau, très émouvant. Mais par contre, qu'est-ce que c'est? Ça touche vers le bas, on va dire. Miguel A. Garcia Jr. Regarde, Alexia, je suis là. Ça doit être sa femme, j'imagine. Ou sa fille. Nathan Davis. Toi, le courageux, ne néglige pas ton aiguillon. Si tu le traites correctement, il ne te laissera jamais tomber. Mais souviens-toi, un aiguillon n'a aucun pouvoir, sauf si celui qui le manie possède du courage. Crois en toi. Nicholas Reeves. Ma famille est la chose la plus importante pour moi. Donald Lynch. Un monde perdu en déclin qui recèle de nombreux secrets pour celui qui est assez courageux pour les trouver. Niels van Meerendonk. Il n'existe pas de chemin facile de la Terre aux étoiles. Putain, c'est vrai. J'aime beaucoup celui-là. Non, pas celui-là. Toi, le courageux, ne néglige pas ton aiguillon. S'il te traite correctement, il ne te laissera jamais tomber. Mais souviens-toi, un aiguillon n'a aucun pouvoir, sauf si celui qui le manie possède du courage. Crois en toi. Je trouve que c'est le truc qui résume peut-être le mieux le jeu. Parce que je vous jure que le jeu, quand on y joue et qu'on a peur, on meurt. Alors que quand on croit en soi, on arrive à gagner. Et ça, c'est un vrai truc dans ce jeu. Hein. Aiden Excel. Que ceci soit un message d'inspiration pour tous. Conquérez le monde et tout ce que vous trouvez en son sein. Bonne chance et à bientôt. Rittens. Et dire que j'ai presque manqué ma récompense. D'accord. Ah, purée. Parce que j'imagine qu'il ne devait pas être dans ce Hall of Fame, j'imagine. Et si, il a dû demander ou quelque chose comme ça. La chose la plus miséricordieuse dans le monde est l'incapacité de nos esprits d'insectes de corréler tout leur contenu. Protège-guerre. Continuez, ne faiblissez jamais, la lumière est toujours avec vous. Mighty Harass. Je rêve de temps bien meilleurs que ceux d'aujourd'hui, mais je suis mort.
Mes souvenirs seront ceux de terres vertes lointaines longtemps disparues. Putain, mais si ma théorie s'avère vraie et que tous ceux qui ont eu Tom comme ça, ils sont morts pendant le développement, c'est... Waouh! Max Brestos. Toutes les routes ne sont pas faciles, mais chaque route vaut le détour. Qui sait ce que vous trouverez en faisant cela, mais n'oubliez pas où vous avez commencé. Ça, c'est une métaphore par rapport à Dartmouth, c'est sûr. Décès inconnu, premier de son espèce à servir un grand Gantrus. Retourner ses possessions à l'endroit si elles sont trouvées. Décès inconnu. Mais j'ai l'impression que tous ceux qui ont une tombe comme ça parlent de mort plus ou moins, hein, ou sont en lien avec la mort. Ok, bah écoutez, mesdames et messieurs, je pense qu'on a fait le tour. J'avoue que ça m'a un peu plombé, mais ça va. Ça m'a juste énormément touché, en fait, je pense. Je pense que ça m'a beaucoup touché, voilà. Et donc c'est ces genres de papillons de nuit, là, les devs qui nous ont amenés jusqu'ici. Bien, merci beaucoup à vous, messieurs, mesdames et messieurs. Merci de vous être donné autant pour nous. Et puis, bah, écoutez, nous retrouvons dans un prochain épisode. Un épisode qui sera plus gai, j'en suis sûr, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que celui-ci était particulièrement quand même émouvant, je trouve, de voir les gens qui ont travaillé dessus et qui nous ont confié des choses. Voilà, on a brisé le 4e mur dans cet épisode, mesdames et messieurs. Cela ne se reproduira pas. Nous allons doubler d'efficacité pour pouvoir vaincre tous les boss qui nous attendent encore. Dieu sait qu'il y en reste. Alors merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était Bimpinéo pour Hollow Knight épisode 21. Et je vous dis à très bientôt, mesdames et messieurs.